Seule seule la famille, quand Compressor apporte son soutien à Clarisse Eyenga et que Rêve Mbiaye entre dans son live pour la recadrer, ça donne ça. Regardez vous-même cette vidéo, suivez cette vidéo attentivement et restez scotché jusqu'à la fin. Les problèmes, j'aime les problèmes, j'ai toujours aimé les problèmes, mais on prend de l'âge. Nos enfants aujourd'hui sont sur les réseaux, nous sommes des exemples, comme je dis souvent. Nous sommes des exemples. Il y a des enfants qui nous regardent. Si quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas retenu une leçon des réseaux sociaux, il ment. Moi, je retiens beaucoup de mes bêtises des réseaux sociaux. Et parfois, quand je revois les vidéos qu'on met, là où j'étais à te dire que les problèmes d'hommes, je me lève le matin, je me regarde maintenant. Et je dis aussi merci à l'homme avec qui je suis, parce qu'il fait aussi beaucoup de boulot. Il travaille aussi énormément. Je l'ai beaucoup déçu par le passé, parce que c'était quand il n'est pas là, il est au boulot, je reste fait gaffer. Vous m'avez encore vu depuis gaffer, non? Et je dis merci à toutes les blogueuses, mes belles sœurs qui m'encouragent, qui me soutiennent. Merci à vous, merci. La jeune dame, Clarisse Eyenga, qui est mariée avec ce monsieur, avec qui ils ont des enfants, décide de ne pas abandonner son mari comme certaines jeunes femmes font. Que dès que tu as connu ton mari avec ses 4 membres, dès qu'il perd un membre, tu l'abandonnes parce que tu as honte. Elle a dit non, je reste avec mon mari, c'est le père de mes enfants. Je vais le soutenir du peu que je pourrai. Je vais me débrouiller, peu importe de la façon. Mais je vais chercher à me débrouiller dignement. Cette jeune dame qui est Clarisse Eyenga, orpheline de son état, avec un mari handicapé, qui ne peut plus survivre à leurs besoins dans la maison, décide de commencer à faire un petit commerce pour pouvoir survivre à leurs besoins de ses enfants et de son mari handicapé. Elle décide de contacter une influenceuse sur la toile parce qu'elle n'avait pas de visibilité. L'erreur fatale de sa vie aujourd'hui. C'était sa descente en enfer. Clarisse Eyenga, c'est une jeune orpheline qui n'a pas voulu aller dans la rue, qui a décidé de s'occuper de ses enfants et de son mari handicapé dignement. Comme ça ne prenait pas de l'ampleur, elle contacte une influenceuse avec qui elle s'arrange pour faire la pub de ses produits. Ça tourne mal. On a écouté Clarisse Eyenga qui s'est exprimée. On a écouté l'autre camp qui s'est exprimé. Clarisse Eyenga ne peut pas venir inventer. Clarisse Eyenga a toutes les preuves qui montrent qu'elle a eu à donner ses produits. Elle a payé pour qu'on lui fasse de la pub. Les pubs gratuitement. Vivons de ça. Est-ce que Clarisse Eyenga a fait une erreur en partant demander de l'aide à cette personne? On ne sait pas. Qui pleure, qui s'est fait arnaquer. On entend des personnes dire que les gélules, la boîte des gélules coûtait 5 000 francs CFA. C'est un exemple. Hein. Coûtait 5 000 francs CFA. Ces personnes revendaient cela le double de ce que la vendeuse demandait. 2 euros, je le revends à 10 euros. C'est de mon droit. On est toujours d'accord jusque-là. L'erreur fatale que notre sœur, notre fille, Clarisse Eyenga, a fait, c'est d'avoir fait confiance. Est-ce qu'on doit condamner quelqu'un parce qu'elle a fait confiance? Est-ce qu'on doit vilipender quelqu'un parce qu'elle a fait confiance? Je veux que vous répondiez. Est-ce que c'est un critique déjà d'abord un grand coup de chapeau à Clarisse Eyenga parce que c'est une jeune fille qui a décidé de gagner son argent dignement. Elle n'a pas voulu la vie facile. Son avec qui elle a dealé par rapport à ses produits. La personne a vu que les produits rapportaient beaucoup d'argent, a décidé d'écarter la propriétaire même de ses produits pour transformer ça à sa société en voulant faire du mal à celle-là. Je t'ai donné des produits. Je t'ai donné des produits d'une somme. Tu me payes la somme. Le reste, tu veux vendre plus cher. C'est pour toi. Mais donne-moi ce que je te réclame. Clarisse Eyenga commence à être menacée. Parce que nous n'allons pas nous mentir. Ça, c'est une sensibilisation que je fais. J'ai une team. Est-ce que c'est parce que j'ai une team, que j'ai un gros nombre d'abonnés, que je vais me permettre de faire le chantage à quelqu'un avec qui j'ai un contrat de travail parce que je veux l'intimider du fait que j'ai des followers? Dites-moi si c'est loyal, si c'est normal. Quand Clarisse Eyenga commence à réclamer son dû, elle a des menaces à capturer, qui l'insulte, qui se moque de l'handicap de son mari, qui se moque même d'elle. J'aurais appris même que elle est allée jusqu'à supplier, commander qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir nourrir ses pauvres enfants. Est-ce que c'est une punition parce qu'elle a demandé à une influenceuse de l'aider? Donc aujourd'hui, comme nous avons la visibilité,
Nous allons profiter de notre visibilité pour nuire son prochain, trouver normal qu'elle se fasse traîner dans les réseaux sociaux, comme je vois là, pour quelque chose qui l'appartient. Et de sur quoi on lui dit même qu'on ne donne rien. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Clarisse Yenga n'a pas de relation. Vous avez les relations. Si c'est le pays, notre pays que nous tous nous connaissons, que justice soit faite. Et mes sœurs influenceuses, arrêtons de profiter de notre notoriété sur les réseaux sociaux pour intimider les gens. Si l'histoire de Clarisse Yenga n'est pas jugée comme il se doit, je vais être vraiment déçu de mon pays. Tenez compte que elle a des enfants à sa charge. Elle a un mari qui a servi notre pays. Qui a failli laisser sa vie dans notre pays. Pour nous. Mes chères sœurs influenceuses qui me regardez ce soir. Soyez justes. Clarisse Yenga réclame justice. Elle réclame ce qui lui est de droit. Et je dis, j'implore que justice soit faite. Il y a, je ne sais pas qui veut m'appeler, les colis. J'ai vu une jeune dame pleurer, qui pleure même, qui vous demande de l'aide, qui demande de l'aider. Elle vous dit que son mari a eu un grave accident. Il a failli laisser sa vie parce qu'il ne peut plus travailler. C'est elle l'homme. La femme maintenant dans son couple. Son mari est devenu son mari aujourd'hui et son enfant aussi. Et l'argent de Clarisse Yenga, ce n'est pas parce qu'elle aime quoi qu'on ne doit pas donner à Clarisse Yenga son argent. Remettez à Clarisse Yenga son argent. Elle pouvait aller prendre moi, ou Ndolé Miondo, ou Élise Battante, ou je ne sais pas. Mais elle a choisi, ça montre que c'est une femme loyale qui est une bonne Camerounaise. Elle n'a pas regardé que c'est une Pabléké. Elle est allée vers sa soeur camerounaise. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous les associations du village. Remettez l'argent de Clarisse Yenga. Remettez l'argent de Clarisse Yenga. Remettez l'argent de Clarisse Yenga. Si j'étais au Cameroun, je partais passer dans toutes les chaînes de télé pour parler de ça. Il y a une jeune orpheline d'un mari qui a servi notre pays, handicapée aujourd'hui à cause de notre pays, qui allait défendre nos honneurs, qui se retrouve en train d'être arnaquée par des influenceuses. Je dis non. Je refuse. Je refuse ça. T'as déjà vu quelqu'un là? Envoyez, écrivez 20 fois. Soutien à Clarisse et la toile. On a de tout. On a des Bassards, on a des Betty, on a des filles de l'Ouest, des gars de l'Ouest, on a les Mbamois, on a de tout. Mais elle a choisi, son cœur l'a attiré vers sa sœur de l'Ouest. Aujourd'hui, vous faites des clans contre elle pour dire que ses sœurs et camps étaient où? Et mes sœurs, vous, nous qui devons rassembler notre communauté, vous venez avec les langages, ses sœurs et camps étaient où? J'ai entendu cette personne-là parler ça. La personne avec à qui Clarisse réclame son argent. Vous devez multiplier des directs, des posts pour demander justice pour Clarisse Yenga. Alors si maintenant, il y a le monsieur là qui est venu, qui dénonce là. Il est où maintenant pour dénoncer une orpheline? Le monsieur, si vous l'appelez qui a dénoncé? Elle a toutes les preuves de vos échanges, toutes les preuves des produits que vous avez envoyés pour vendre. Vous avez vendu. Vous-même, vous avez avoué que vous avez vendu. Donnez à cette jeune dame son argent. Ce n'est pas un problème du village maintenant. C'est un problème de qu'elle réclame ce qui lui est de droit. Remettez à Clarisse Yenga son argent. On va vous convoquer, vous avez dit que trafic d'influence. De justice dans notre pays. Ça veut dire que la loi n'existe pas dans notre pays. Si l'histoire-ci n'est pas résolue comme il se doit, que Clarisse Yenga vient nous dire que voilà, il y a une reconnaissance de dette ou bien une avance, une bonne avance, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de loi dans notre pays. Oui. Ça veut dire que ça ne donne même plus envie d'aller dans notre pays. Mais on vend tous nos biens là-bas, là, on reste ici là. Oui. Prendre son mari, il met sa tenue, il part avec son handicap, il donne son immatricule. Les risques qu'il a pris pour nous. Elle part avec lui. Il dit qu'on a escroqué, on les a escroqués. Elle était où? C'est ça et quand était où? Pourquoi elle n'est pas partie là-bas pour faire la pub?
Est-ce que vous savez même que vous sortez souvent des langages de vos bouches qui vous condamnent et vous ne cachez même plus vos vrais visages? Je comprends bien. Clarisse Yenga est en train de subir parce qu'elle est camp. Et que la personne avec qui elle a fait le business est de l'Ouest. Si je comprends très bien. Et j'implore, je supplie toutes les influenceuses de bonne foi de parler de cette histoire. Parce que je vois, moi je regarde depuis là. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de Clarisse Yenga. Chacun tourne le dos. Pas la bêtise. Je ne suis pas sorti parce que c'est je ne sais pas quoi. Remettez à Yenga son argent. On a vu nos collègues ici qui ont eu des problèmes. On s'est indignés. Nous avons crié. Nous avons pleuré. Matin, midi, soir. Qu'on rembourse son argent. L'argent a été remboursé. Peu importe de la façon que ça a été remboursé. Nous nous sommes levés. Pourquoi quand c'est Clarisse Yenga, personne ne veut se lever? Vous permettez de partir escroquer les gens. Et vous m'applaudissez, vous me soutenez dans cette bêtise. Je vous dis, vous ne m'aimez pas. Je vais vous dire, vous ne m'aimez pas. Si j'ai fait la bêtise, il y a 2 ou 3 cas qui vont m'appeler, je leur ai dit que, en cachette que oui, j'ai fait, pardon, couvrez-moi, mais je ne veux plus faire. Alors si on me soutient dans cette bêtise-là, ça veut dire que ce n'est pas bon. Tu as toutes les vidéos, non? Tu montres que voilà ça que la personne m'insulte, tu me racontes que je ne donne pas, je ne donne rien. La personne te fait même la loi parce que si tu parles fort, on t'amène sur les réseaux sociaux. Et en plus, on te menace en disant que si la police vient, qu'il faut qu'on prenne les vidéos, on doit faire. Clarisse Yenga. Voilà ça qui a été dit là. Moi, on m'a interpellé au Cameroun. Je suis allé me présenter. J'avais mon téléphone. Je n'ai pas fait le tapage. Vous croyez qu'en faisant le tapage, vous vous arrangez. Vous gâtez même encore plus. Mange plus au Cameroun. Je vous ai dit que je suis la première influenceuse qui répond de ces actes au Cameroun. Voici la 2e fois qu'on me convoque au Cameroun. Donc vous croyez que quand on va te convoquer, tu vas te mettre là-bas au commissariat, tu vas dire que bon, voici, Non, 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 non. Payez vos dettes. Payez. Et assumez quand on vous convoque, assumez. Pourquoi les autres doivent assumer, les autres ne doivent pas assumer? On m'a convoqué, ça me présenter, je me suis exprimé. Et quand je parle, ils ne savent pas que ça a quelque chose à voir avec les réseaux sociaux. C'est après qu'ils comprennent que donc ça, c'est des histoires, des règlements de compte, des teams, des machins. Oui. C'est moi qui les ai éclaircis, ça. En leur disant que ça n'a rien à voir, le personnel. C'est une manipulation des réseaux sociaux. Mais même si c'est la manipulation des réseaux sociaux, il faut avoir des preuves. Clarisse Yenga est venue voir une influenceuse qui a la notoriété pour pouvoir vendre ses gélules. Et elle s'est fait arnaquer. Qu'est-ce qu'il y a trop bavardé dessus là? C'est ce que vous nous montrez là. Qu'une femme qui a toutes ses preuves, comme quoi on l'a arnaqué. Allô? C'est la vengeance de piment. Ta grande sœur qui vend le piment, est-ce qu'elle n'est pas vendue jusqu'au Cameroun? Elle ne va pas vendre le piment au Cameroun, aux autorités. Aux autorités, elle va vendre le piment au Cameroun, aux autorités, parce qu'elle ne veut pas payer l'argent de la fille autrui. Comment tu peux quitter les gens pour aller vendre le piment au Cameroun, en Afrique? Comment tu peux aller vendre le piment en Afrique? Vous pouvez m'expliquer ça? Comment tu peux aller vendre le piment en Afrique? Parce que tu ne vas pas payer l'argent d'une orpheline, d'une pauvre femme qui s'occupe de ses enfants. Hein? Tu viens me dire ici que la vendeuse de piment, c'est ta grande soeur qui vend le piment. C'est pour ça que l'homme l'a quitté. C'est pour ça que l'homme l'a quitté. Il est parti avec une autre. On lui avait dit depuis d'arrêter de vendre le piment. Et elle t'a entraîné dans ça, toi aussi tu vends le piment. Rembourser l'argent de Clarisse Yenga, on quitte derrière les problèmes. Rembourser l'argent de cette fille. Il faut rembourser l'argent de Clarisse Yenga. Vous n'avez pas le cœur. C'est vous qui dites que vous voulez le changement. Vous voulez le changement. Votre changement, c'est d'arnaquer votre jeune soeur en plus qui vit en Afrique. Faites l'escroquerie ici en Europe. Vous partez faire l'escroquerie en Afrique. À une pauvre femme qui a un mari handicapé, avec des enfants à sa charge. Et tu es culotté, la honte te fait, tu vas monter dans mon live pour me dire carrément que la vendeuse de piment, voilà tes langages, le langage des filles qui disent qu'elles étaient à l'école. C'est le langage là-bas des filles qui étaient à l'école alors. Les filles instruites. Voilà le langage des filles instruites. Cette vendeuse de piment. J'ai pointé du doigt quelqu'un. Donc vous reconnaissez que vous avez mangé. Clarisse Yenga nourrit toute une famille. Maintenant, quand vous demandez de rembourser l'argent, vous voulez un peu plus s'exprimer. On peut plus s'exprimer. Je demande ici aujourd'hui à la TKS les sympathisants. Vous vous rappelez quand on avait mis ici là que bring back money pour Clarisse Yenga, non? Je voudrais que vous faites aussi pareil. Moi, je vais contacter des personnes, des personnalités qui vont parler de ça. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Cette histoire-ci va aller loin. On va seulement donner l'argent de Clarisse Yenga. Naya, c'est quoi même? C'est comment? Vous voyez, on peut parler, nous sommes en train de parler ici. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils ont, il t'a dit que c'est eux. Tu viens monter dans mon live, tu es culottée et courageuse. Espèce de sale tribaliste de ton état. Elle est dans un coin en train de vendre son piment là-bas. Elle se permet d'amener la poste dans mon live. On intimide Clarisse Yenga, non? En live, vous venez de voir, non? Vous venez de voir en live, non? Comment on appelle pour m'intimider parce que je veux parler du problème de Clarisse Yenga, c'est ce qu'elle subit.
C'est ce que Clarisse Eyenga subit pour son argent. Vous venez de voir. Ce n'est pas que je vous ai dit. Vous avez vu en live. Vous avez vu en live. Comment? Ce que Clarisse Eyenga subit. Elle qui n'est donc pas influenceuse. Vous voyez ce qu'elle subit. C'est comme ça qu'on l'intimide tout le temps. Pour son argent. Des gelus. Rembourser à Clarisse Eyenga son argent. Et puis là, vous pouvez m'appeler vendeuse de piment. Vous êtes sans personnalité. Sans valeur. Parce que moi, quand je dis que je méprise quelqu'un, je ne viens même pas dans ton live. Oh, alors, je ne passe même pas où tu passes. C'est ça qu'on appelle je te méprise. Vous venez jusqu'à dans mon live, donc c'est comme ça que vous faites à Clarisse Eyenga. Qui m'appelle de l'autre côté là-bas? Ne m'appelez pas là-bas, je suis en live. Dès que vous ouvrez votre bouche, on vient vous intimider comme ça. Il y a une seule personne qui soutient Clarisse Eyenga. Une seule personne, Stella. C'est Stella seule qui prête main forte à Clarisse Eyenga. Et j'ai suivi encore le dossier l'autre jour. J'ai dit que non. Je ne suis pas sur la toile pour orner la toile. C'est mon sujet. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la maman des orphelins. Je suis la maman des orphelins. Donc j'ai mon mot à dire dedans. C'est pour ça que je me suis permise aujourd'hui de venir faire ce live. Et vous avez vu comment est-ce que Clarisse Eyenga, c'est qu'elle subit. Vous avez vu tout ce qu'elle subit. Ce que vous venez de voir en live là, c'est ce que Clarisse Eyenga subit. Dès qu'elle fait un live, qu'elle veut réclamer son argent, il signale le compte et tout. Est-ce que vous trouvez donc que c'est normal? Donc je voudrais que vous dites à Clarisse Eyenga, vous lui transmettez ce message-ci. J'ai vu la photo de Zogo. C'est pour ça que j'ai pris, c'est Martinez Zogo là, c'est pour ça que j'ai pris ça là dans mon truc. Comme ils prennent toujours leur vie pour vous les donner ici là. Que justice soit faite. Vous avez écouté comment Compresso qui a décidé d'apporter son soutien à Clarisse Eyenga et elle trouve que c'est pas normal que les blogueurs ou alors les influenceurs ne parlent pas de ce sujet. Elle trouve que les gens sont en train de tribaliser ce problème et elle trouve en fait que c'est pas normal au point que quand Rêve Mbiaye a senti que non, peut-être Compresso exagérait déjà avec ses propos, c'est comme ça que Rêve Mbiaye est entré dans son live pour la traiter de pimentière. C'est comme ça donc que Compressor est sorti des secondes. Pourquoi? Parce qu'il faut leur dire, il faut le rappeler. Au départ, Compressor parlait posément. Après, Compressor un peu sorti du cadre. Peut-être c'est sa façon peut-être d'intégrer les autorités qui trouvent en fait que c'est pas normal qu'une consoeur camerounaise peut-être a été escroquée, qu'elle a donné sa marchandise à Lolo Fodia, ne remet pas le reste d'argent et c'est donc ça que Compressor trouve que c'est de l'escroquerie. Au point qu'elle a évité de prononcer le nom de Fleur de Lys, elle a carrément dit qu'il y a une consoeur blogueuse qui a pleuré son argent, qui a réclamé son argent sur les réseaux sociaux. Les blogueurs se sont levés, les blogueurs se sont indignés que c'est pas normal, que dans les normes, on doit sauf que remettre son argent. Et pour finir, la blogueuse là, a refusé depuis, personne n'en parle. C'est comme ça qu'elle a décidé de sortir, que non, c'est pas normal. Elle trouve que c'est comme si certaines personnes en fait sont en train de tribaliser ce problème. En fait, quand j'écoute comprendre, c'était le problème de Fleur de Lys. Les filles Bamileke ou alors les blogueurs Bamileke se sont levés. Mais comme Clarisse Eyenga est bêtise, les Bamileke en fait ont décidé de ne pas parler de ce problème. Ce que Compressor oublie, c'est mélanger une affaire de cotisation que peut-être même elle-même n'est pas peut-être remettre, elle pas peut-être déposer son argent quelque part chaque mois. Et à la fin, on refuse peut-être de la rembourser sa tontine. Par contre, avec Clarisse Eyenga, ils ont traité ce qu'on appelle le business. Le business, elle a envoyé la marchandise avec Tata Lolo au départ. Ça marchait bien. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, sur les réseaux sociaux, réclamer que Tata Lolo lui doit 250 000. Tata Lolo a dit que non, elle avait envoyé cet argent et apparemment, il restait peut-être quelque chose de 100 et poussière de 1000. C'est donc comme ça aujourd'hui, et vu que Clarisse Eyenga a commencé à parler sur c'est comme ça que Stella Amougou a récupéré le dossier. Et quand donc Tata Lolo a vu que Stella Amougou, qui est son ennemi, Stella Amougou, qui la déteste tant. Le problème en fait a tourné au point que c'est parti sur les histoires de la base, que Tata Lolo est infiltré. Donc c'est comme ça alors qu'il y a beaucoup de personnes par derrière qui ont décidé que non. Eux-mêmes, ils voyaient comment Tata Lolo en France se comportait avec les Nia Barano. On ne peut pas aujourd'hui l'attribuer qu'elle est membre de la base. C'est comme ça alors que les gens qui soutiennent Tata Lolo, comme Tata Lolo, j'ai vu dans sa page le héros boulot ou alors Prési Amour, ils ont décidé que non, le dossier, sinon, ça ne peut pas se passer comme ça. Oui, si c'est que tu as ton problème avec Clarisse Eyenga, que vous gérez ça, apparemment, il y a une confrontation.
Et c'est comme ça que dans la confrontation, Tata Lolo a remporté, Tata Lolo a gagné ce dossier dont le dossier était clos. C'est comme ça alors que Compressor donc sort pour dire que c'est impossible. Le dossier a été classé, qu'elle ne doit rien à Clarisse Eyenga. C'est juste pour vous dire que sur les réseaux sociaux, sachez que la personne qui porte plainte, c'est pas forcément dire que quand quelqu'un te porte plainte, il a raison. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, quand vous allez arriver devant, c'est là-bas devant qu'on va trancher le problème. Et Compression, en fait, trouve que c'est pas normal. Elle a décidé qu'elle aussi, elle va appeler ses relations, que le dossier ne peut pas être classé comme ça. Que Tata Lolo va sauf que rembourser le reste d'argent de Clarisse Eyenga. Même si ce n'est pas les 10 millions que c'était l'amour demande, 10 000. Ce qui intéresse Compression, c'est que Tata Lolo doit rembourser le reste d'argent de Clarisse Eyenga. Donc, vous allez écouter comme moi, Compression. Merci encore.